quand on est parti en vacances, quand on a suspendu nos réunions pendant le temps d'été, je vous avais parlé d'un fils qui revenait à la maison, un fils qui rentrait. Et lorsqu'on a repris, il y a 2 semaines, les cultes, Patrick nous a beaucoup parlé sur l'engagement, le fait de s'engager, d'entrer dans une démarche de suivi permanent, de bien comprendre que Jésus nous a tout donné. Et il nous a même donné une nouvelle famille en Jésus-Christ. Cette famille que nous partageons ici, cette vie familiale que nous avons ensemble, ce fait que nous nous soucions les uns des autres. L'autre jour, j'écoutais à la radio, il y avait quelqu'un qui faisait un débat sur est-ce que les amis de Facebook, c'est des vrais amis. Et ils interrogeaient des gens, et il y en a qui disaient « Ah, mais j'ai 3-4 amis. » Et moi, je me suis posé la question, j'ai combien d'amis ? En fait, j'en ai pas. J'ai des frères et j'ai des sœurs. J'ai pas des amis. J'ai des frères et j'ai des sœurs. J'ai des personnes non chrétiennes avec qui je m'entends, avec qui j'ai une relation, mais elle n'est pas aussi profonde que celle que je peux avoir avec mes frères, avec mes sœurs. Je suis certain que si à 2h du matin, j'appelle Maïté, je me lève et je viens t'en secours. Bon, elle râle d'abord un peu, puis elle se lève et vient à mon secours. Je sais qu'elle va d'abord pas être contente d'être réveillée, mais quand elle va entendre le besoin, entendre l'appel, entendre le secours, elle va pas se poser la question de savoir s'il fait froid ou s'il fait chaud dehors. Elle va peut-être regarder en disant « il pleut, je prends un parapluie », mais elle va réagir. Si j'appelle mon frère Jude, ça va être pareil. Si j'appelle mon frère Daniel, ça va être la même chose. J'en ai la conviction. Le Seigneur nous a donné cette famille, et c'était vraiment le sens du message de Patrick. Et la semaine dernière, effectivement, notre sœur Brigitte nous a parlé de ce ministère des anges, de ces anges qui ont été mis près de nous et qui sont en permanence avec nous en réalité. Elle nous a demandé de prendre conscience de la présence de ces anges. Et si je place ma foi que ces anges sont présents, ils vont être actifs. Si je mets en doute la présence de ces anges, ils ne vont rien pouvoir faire parce que je ne leur laisse rien faire. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de gens qui se sont engagés. Des gens qui se sont entrés dans cet engagement, qui ont été des exemples pour nous. Pour commencer, je vais d'abord introduire par un texte de Luc 9, à partir du verset 57. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne au royaume des dieux, ou n'est pas propre au royaume de Dieu, sont les traductions que vous avez. » Là, cette parole peut paraître dure, difficile à entendre. Ces paroles peuvent paraître difficiles à entendre parce qu'on dirait que Jésus rejette ces gens-là. On pourrait se dire, Seigneur, mais ces gens-là, ils veulent s'engager, la néglige, je te suivrai. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Jésus appelle à le suivre. On ne peut pas dire, je vais faire. C'est Jésus qui appelle. On voit bien que le deuxième est appelé et dit, viens avec moi, suis-moi. Ces gens-là, ils veulent s'engager, je dirais presque sous condition.
Ils veulent un engagement, mais en même temps, ils disent, oui, mais tu comprends, j'ai des choses à faire. Hein, le premier dit, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Je dis, mais moi, je vais rentrer chez moi, en réalité. Je vais retourner dans mon royaume. Je suis sur terre, je suis de passage. Je ne suis pas venu établir quelque chose ici. Le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où je vais m'arrêter. Je suis mis à accomplir une mission ici. Et ensuite, je retourne chez moi. Je rentre dans le royaume des cieux. Je ne suis pas venu ici pour aller quelque part de particulier. Je suis venu vous amener quelque chose. Hein, le deuxième, il est appelé. Et il dit, laisse-moi enterrer mon père. Ça peut paraître légitime de dire, mais laisse-moi le temps. Maintenant, si on regarde par rapport à l'époque, à ce moment-là, un deuil prenait énormément de temps. Donc, je suis en train de dire que le deuil pouvait durer très très longtemps parce qu'il se faisait en 2 temps. On prenait d'abord le corps, le mort, on l'ensevelissait, on attendait que la chair pourrisse, qu'il ne reste que les os, et on enterrait ensuite les os avec un cercueil. Selon les endroits où vous habitiez en Israël, ça prenait 2-3 mois à 1 an, le temps que le corps se décompose. Là, on va dire, c'est juste technique, mais ça veut dire, ben non, il est temps, je t'appelle, c'est maintenant. Laisse tout sur place. Et on va voir quelqu'un qui a tout laissé sur place pour s'engager avec Dieu. Ça se passe dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 19 et au verset 19. Un roi, 19-19. Et celui-là est assez facile, effectivement. Alors, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Chapta, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Donc on a Élie. Élie, c'est ce prophète merveilleux dont on a parlé plusieurs fois ici, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a fait arrêter la pluie, puis il a fait revenir la pluie, il a fait des choses extraordinaires. Puis à la fin de son service, Dieu a dit, va oindre Élisée pour ton successeur. Il va être prophète à ta place. Et cet Élisée est en train de travailler dans les champs. Il avait 12 paires de bœufs avec lui. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire avoir 12 paires de bœufs, 24 bœufs. Et c'était un homme riche. Il avait 24 bœufs à sa disposition pour travailler. Il vient et Élie jette son manteau sur le dos. Vous remarquerez qu'il n'est pas venu dire, bon, Dieu m'a dit qu'il fait que je vienne te voir, je suis le prophète, tu me connais. Non, Élie vient et il pose le manteau. Il n'y a pas de discours. En tout cas, ce n'est pas écrit. Il n'y a pas d'annonce. Il n'est pas en train de lui faire un super plan, t'en bouge pas, je te fais une réunion, je te pose un pupitre, je t'explique par la parole que tu vas prendre ma place. Il rentre dans le champ, il prend le manteau et il lui passe sur les épaules. Et là, Élisée, il comprend. Il comprend pourquoi, à votre avis? Parce que cet appel, il l'a déjà reçu. L'acte que Élie fait de lui poser le manteau ne fait certainement que confirmer ce qui brûlait dans son cœur. Alors tu vas dire, mais mes frères, tout à l'heure, tu as dit, celui qui revient en arrière, là, il va quand même le voir en disant, un peu comme cet homme qui a dit, laisse-moi dire au revoir à ma famille, laisse-moi embrasser ton père. Ouais, on n'est pas dans la nouvelle alliance, on est encore dans l'ancienne. Mais il dit, je vais embrasser mon père et ma mère, et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il démonte sa charrue, il la brise en 1000 morceaux, il prend une paire de bœufs, il le sacrifie, et il donne à manger à tout le peuple. Sa richesse ne lui sert plus à se nourrir, elle sert à nourrir les autres. Il met en fait en sacrifice, il dépose tout à terre en disant, voilà, toutes choses anciennes sont passées, deviennent nouvelles en toi, mon roi. Je rentre dans le service
que tu me demandes, auquel tu m'appelles. Et on va dire qu'Élisée, il a bien fait les choses. Hein. Je vous rappelle quand même qu'Élisée, il a vu les anges. Enfin, il savait que les anges étaient là. Il les a montrés à Géasi, son serviteur. Hein, la semaine dernière, on parlait des anges. Élisée, lui, carrément, il a dit « Oh, tu sais pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Seigneur, ouvre les yeux à Géasi. » Et Géasi a vu la montagne remplie d'anges. Lui avait vraiment... Élisée avait vraiment... Il connaissait l'existence de ce mystère des anges dont nous avons parlé la semaine dernière. Élisée a fait des choses fantastiques. Il a fait des choses merveilleuses. Et même au-delà de sa vie. Hein, je ne suis pas là pour parler des reliques ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il dit que la tombe d'Élisée, hein, on parlait de la tombe. La tombe d'Élisée a été rouverte après sa mort, parce qu'un soldat a été mort, et puis il y a des ennemis qui attaquaient, ils ont vite jeté le corps. Sous le corps décomposition d'Élisée, le soldat a ressuscité. Au-delà de la mort, il a agi. Maintenant, je ne vais pas abonder dans le sens des reliques, ça n'a rien à voir. C'est juste pour montrer que l'onction d'Élisée sur sa vie était tellement puissante qu'il y a eu des répercussions même après sa mort. L'Esprit de Dieu était sur Élisée, elle reposait sur Élisée. Et je vais vous encourager en disant qu'aujourd'hui, à plus forte raison, que nous vivons dans la nouvelle alliance, dans l'alliance renouvelée, dans l'alliance, dans le sang de Jésus, l'onction de Dieu repose sur vous. Elle est sur vous au même titre. Ah, il me regarde, comment ça, au même titre? Moi, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Élisée. Oh, doucement, hein. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser à ça pendant qu'on a eu ce temps de louange. Et mon engagement, il en est où? Dans quelle profondeur mon engagement, elle est là? Mon engagement, à quelle profondeur je peux l'estimer? C'est des gens qui abandonnent toute chose pour servir Dieu. J'ai plein de raisons pour dire que je ne peux pas abandonner les choses. Et j'ai 5 enfants à nourrir. Et j'ai des crédits sur le dos, je ne peux pas tout arrêter pour suivre Jésus. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ça s'appelle la raison humaine. Et Dieu nous appelle un peu à la folie. À cette folie qui dérange la raison humaine. De dire, je vais m'investir de plus en plus dans le royaume. Je vais rentrer de plus en plus dans mon engagement. Je ne vais pas regarder en arrière. Il y avait un jour un frère qui avait fait ce témoignage, c'est un frère qui revenait de, je ne sais plus de quel pays, je crois que c'est un pays d'Amérique du Sud, et il racontait son témoignage en disant qu'à un moment donné, vraiment, sa grande préoccupation était de fournir un héritage à sa famille, un héritage à ses enfants. Donc il avait tout fait, il priait pour cela, pour que Dieu l'aide dans les affaires, pour que Dieu l'aide à acheter une maison, acheter un terrain. Puis un jour, il a eu sa maison, puis un jour, il a eu son terrain, puis il a eu toutes ces choses, et Dieu l'a appelé en Amérique du Sud. Et il s'est retrouvé face à un choix. Soit il continuait à vivre sa vie de serviteur, il était serviteur de Dieu. Il travaillait à côté, un peu comme la plupart d'entre nous en font, enfin surtout moi, parce qu'en fait beaucoup d'entre vous sont déjà arrivés dans ces temps de repos. Mais, ben oui, hein, c'est une réalité. Il arrive à un moment donné en France, c'est une date butoir, hein, on passe à autre chose. Mais c'est valable pour beaucoup de personnes, c'est valable pour Marie, pour notre sœur Marie-Agnès qui s'engage auprès de l'Église, pour notre frère Patrick, notre sœur Joël qui sont engagés non seulement auprès de l'amandier, mais avec le filet du maître, qui sont engagés avec le Togo, qui ont été pendant longtemps engagés dans les FJ. Ça leur a demandé du temps et de l'investissement personnel. Et cet homme, ça lui a demandé plus que du temps et de l'investissement personnel, parce qu'il approchait justement de ce bel âge où on allait avoir du temps, hein, avec une belle maison qui coûtait très cher, qui a eu du temps à bâtir et à construire, avec qui voulait transmettre à sa famille, hein, donc un héritage matériel conséquent. Et en fait, il a fallu qu'il vende tout. Donc il a tout vendu. Il a tout distribué autour de lui, aux siens. Et il est parti vivre cette vie en Amérique du Sud, où en fait, il n'a pas un ministère qui est connu, mais il vit des guérisons et il vit des résurrections. Il est rentré dans l'appel que son Dieu lui a donné. Et nous sommes appelés, comme disait le frère Patrick il y a 15 jours, à nous engager. À quel point sommes-nous engagés? Le Seigneur nous enseigne que si on ne s'engage pas
et que nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, il ne pourra pas nous en donner des grandes. Alors parfois, il va y avoir des engagements qu'on peut paraître anodins. Le service, par exemple, de la table de mixage, le service à la projection, aux chaises, à l'accueil, au ménage. Ce sont des exemples tout simples. Beaucoup ont commencé par là, en réalité. Beaucoup ont commencé par là. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas ici, non, si vous allez visiter les malades, vous allez prier dans les rues, apporter la guérison aux gens. Si vous témoignez à l'extérieur, à l'intérieur, j'ai parlé de choses qui se passent ici. Mais ici, entre guillemets, c'est presque sans importance. Lorsque vous allez à l'extérieur et que sur votre lieu de vie, vous témoignez de Jésus, vous pratiquez votre engagement. Lorsque vous allez et que vous priez pour les malades, parfois on n'ose pas, on se dit « ouais, mais s'il n'est pas guéri, qu'est-ce que je vais lui dire? Où est mon témoignage ?» Si tu ne pries pas, en tout cas, il ne sera pas guéri. Ça, c'est sûr et certain. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ou un autre devra le faire. Il faut vous lancer. Il faut oser entrer dans l'appel que Dieu vous a donné. Notre sœur Maïté, lorsqu'elle a ouvert les chambres de guérison, elle a ouvert une chambre de guérison, mais elle a surtout ouvert sa maison pour accueillir des gens qui avaient besoin de guérison. Elle a ouvert son cœur à ces gens. Elle a pris à cœur de prier pour eux. Elle s'est engagée auprès d'eux. Parce que le Seigneur avait mis ce dépôt sur son cœur. Et elle a accepté de mettre ce dépôt en action. Et elle a vécu des choses formidables. Vous voyez que là, comme je disais tout à l'heure, Élisée était un homme riche, il a tout donné. Dans les évangiles, nous voyons en Luc 18, du verset 18 à 24, il y a l'histoire de ce jeune homme riche qui vient poser à Jésus cette question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Honore ton père, ta mère, j'ai tout fait. Jésus dit quoi? Vends tout, donne tout, distribue aux pauvres et suis-moi. À l'inverse de l'Élysée, il ne le fait pas, ce jeune homme. Il considère à ce qu'il va perdre en ignorant complètement de ce qu'il allait gagner. Il ignorait totalement, il a juste considéré ce qui allait lui manquer. Il a pris, il a mesuré, il a dit « oui, mais attends, j'ai tant ». Et on sait qu'il est parti tout triste, ce jeune homme. Et souvent on dit oui, celui qui a des grandes richesses, il aura du mal à rentrer dans le royaume de Dieu. Notamment celui-ci, il a raté le coche. Il a raté quelque chose, il a raté l'appel. Dieu est en train de dire, je vois quelque chose, je vois un potentiel dans ta vie. Je vois quelque chose de formidable. Je connais le potentiel, le dépôt que j'ai mis sur ta vie. Mais il faut que tu t'engages. Il faut que tu laisses de côté certaines choses. Notamment, il dit là, donne tout ce que tu as aux pauvres. Donne. Et le gars a dû se dire, ouais, mais si je donne tout, moi-même, je vais être pauvre. Si je donne à tous ceux qui tendent la main, moi aussi, je vais devoir tendre la main. Il n'a pas mesuré la hauteur et la puissance de l'appel que Dieu avait fait à cet instant-là à ce jeune homme. Jésus lui a dit, suis-moi. Et lorsque on étudie un peu les textes en hébreu et qu'on prend cette phrase, ce « suis-moi », c'est « j'ai vu quelque chose en toi qui existe en moi et je veux développer ton potentiel ». Ce « suis-moi », c'est l'appel du maître envers le disciple en disant « je viens de voir ton potentiel. Je n'ai pas envie de faire de toi mon clone. Je veux développer ton potentiel en y ajoutant ce que je sais,
en y ajoutant ce que moi j'ai à te donner. Mais je veux surtout te faire t'élever dans ce que je t'ai donné. Et ce jeune homme a écarté ça. Élisée, lui, l'a accepté. Au moment où Élie pose le manteau sur les épaules, ça fait confirmer ce que Dieu avait mis en dépôt dans son cœur. Ça a eu résonance en lui. Et il n'a pas hésité un seul instant à changer de vie. À un tel point que même un jour, quand Naaman viendra vers lui, en lui proposant de l'or, en voulant lui donner des richesses, il n'en voudra pas. Je n'ai pas répondu à l'appel pour devenir riche. J'ai répondu à l'appel pour servir le roi des rois. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, lorsque vous répondez à l'appel de Jésus, vous êtes héritier du royaume. Et si vous ne croyez pas, vous réalisez les épîtres de Paul. Vous me faites plaisir. Vous êtes héritier du royaume. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des frères et des sœurs de Jésus. Jésus vous appelle mon ami, pas mon serviteur, pas mon valet de chambre, mon esclave, mon mercenaire que je rémunère, mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, mon ami. Il y a une relation intime, profonde, puissante avec le roi des rois. Et l'engagement qui vous est demandé n'est pas plus compliqué que l'engagement d'un père envers son enfant. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ou d'un enfant envers son père. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, si on réfléchit un peu à la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, on se dit, ouais, mais enfin, avec les enfants, les relations, c'est pas toujours top. Et parfois, ça peut être un peu... c'est pas évident. Mais quand vous regardez un jeune enfant, parce qu'en fait, le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Moi, mon papa, une fois ma fille m'a fait, ouais, moi, mon papa, il est si fort qu'il lève des éléphants. Alors, je l'ai regardé, je me suis dit, du moment que c'est ton doudou, ça va. Qu'elle a un doudou éléphant. Mais la confiance que mon enfant place en moi est si grande que pour elle, je suis capable de lever des éléphants. Saint-Esprit aide moi. Je pense que c'est vraiment un grand miracle si j'y arrive. Mais le regard du père sur l'enfant, vous voyez parfois ces jeunes enfants, quand ils sont tout petits, vous voyez les parents, ça me dit, complètement gaga du bébé. Parfois on en rigole parce qu'on est passé par là aussi. C'est le plus beau trésor qu'on ait pu nous donner. Et pour l'enfant, il place tous ses espoirs en nous. Pour nous, on est des super-héros. L'enfant, il regarde son papa, sa maman comme des super-héros. Malheureusement, ce monde détruit cette relation par la suite. Nous devons regarder notre Dieu comme il étant un Dieu puissant. L'engagement que nous avons envers lui n'est pas celui d'un serviteur envers quelqu'un qui le rémunère, mais c'est de dire « je suis héritier du royaume ». Parfois, quand dans mon entreprise où je travaille, il y a souvent des gens, on va les reprendre un peu en disant « mais la qualité du travail que tu donnes, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de toi ». Et souvent, on a cette réponse qui vient, qui est « ouais, c'est pas la boîte à mon père ». Sous-entendu, mon engagement, tu sais, tu fais que me payer, donc mon engagement est à la hauteur de ce que tu me payes. Et tu ne me payes pas assez pour que je m'engage pleinement. Par contre, si ça avait été la boîte à mon père, pareil, parce que je suis héritier de mon père. Et comme je disais tout à l'heure, vous êtes des héritiers, et l'engagement que vous mettez dedans, elle va avoir un retour. Je ne vais pas dire un retour sur investissement, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Dans Luc 18, toujours. Ce jeune homme, il n'a pas voulu s'engager avec Jésus. Il est parti tout triste. Il n'a pas été à répondre à l'appel de Jésus. Mais si vous prenez les versets 28 à 30, qu'est-ce qu'il dit ?
Amen. Celui qui quitte sa père, sa mère, qui quitte la maison familiale, comme l'a fait Abraham, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, il va recevoir beaucoup plus dans le royaume des cieux. L'engagement qui vous est demandé a un coût humain, c'est certain. Mais c'est un engagement qui est personnel entre vous et Dieu. Je ne peux pas répondre de l'engagement que Dieu vous demande, je peux répondre que vis-à-vis de l'engagement que Dieu me demandait. Je ne peux répondre que sur l'appel que Dieu pose sur ma vie, à la hauteur de ce que je peux lui donner, et plus exactement de ce que j'accepte de lui donner. Est-ce que j'accepte de tout lui donner? Souvent on le chante, hein, Dieu, je te donne tout. Hein. On ferait mieux de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'en réalité on retient beaucoup de choses, et je le dis à ma honte, je retiens beaucoup de choses encore. L'engagement qui envers les frères, envers les sœurs, vous savez le faire, mais parfois on se disperse, on va de droite, on va de gauche, au lieu de se centrer et se focaliser. Moi, on m'a toujours dit, celui qui fait plein de choses en même temps, et il finit jamais aucune. Il y a un temps où vous êtes appelé à un endroit, allez-y, servez dans cet endroit. Et peut-être qu'il y aura un temps où vous serez appelé sur un autre endroit. Allez-y. Si c'est bien là où Dieu vous appelle, vous devez y aller. Ouais, mais si je m'égare et je me trompe, si je me suis trompé, sincèrement, vous croyez que votre papa qui est dans les cieux, il n'est pas suffisamment bon, grand et aimant pour venir vous chercher? Y avait-il pas une parabole qui parlait d'un berger qui avait 100 brebis, il y en a une qui s'est perdue, il a laissé 99 autres pour aller les chercher? Il me semble, c'est dans les évangiles, ça. De la femme qui avait 10 drachmes, il en perd une, elle démonte toute la maison pour la retrouver. Et vous qui avez été racheté à un grand prix, au prix du sang du Fils aimé, unique du Dieu vivant, qui a donné son dernier souffle, vous croyez qu'il va vous laisser vous perdre et vous éloigner trop longtemps? Il y a eu, dans Luc 24, on voit deux hommes, deux disciples de Jésus, qui après la crucifixion partent vers Emmaüs. Ils vont à Emmaüs, ils sont sur le chemin, ils disent « Ouais, ça y est, c'est fini, c'est terminé. On a suivi un super prophète, ouais, tip top le prophète. Mais le prophète est mort. » Que fait Jésus? Il va pas aller les chercher. Il ne va pas aller marcher sur ce chemin d'Emmaüs avec eux. Du coup, je me suis posé la question, mais Emmaüs, ça veut dire quoi? C'est quoi Emmaüs? C'est quoi ça? La traduction grecque d'Emmaüs, c'est peuple méprisé. Ils retournaient vers une vie de mépris, vers une vie où quelque chose n'était plus pour eux. Ils retournaient à leurs choses anciennes. Quand les disciples de Jésus, quand les apôtres se sont retrouvés après la mort de Jésus, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner pêcher, on va remonter dans la barque, on va remonter sur le bateau et on va à nouveau lancer les filets. Jésus est venu les chercher. En disant, c'est pas ça que je vous ai appelé quelque part. Quelque part, il vient leur rappeler, il dit, non mais prenez confiance, l'appel que j'ai posé sur vous est vrai, il est véritable. Il est profond, l'engagement que j'ai. Parce qu'en réalité, on parle d'engagement, mais comprenez bien que le premier qui s'est engagé, c'est Jésus. Il s'est engagé avec vous, Dieu le Père s'est engagé envers vous, le Saint-Esprit s'est engagé envers vous, il a même fait de votre corps sa demeure. Si je fais du corps la demeure, si je fais de quelque chose la demeure, c'est que j'y habite. C'est que j'y vis, c'est que je m'investis dedans. Et cet investissement est déposé en vous. Vous devez aller avec courage. Hier matin, tous les matins, j'envoie un petit SMS à ma fille, qui est dans une école. Ça ne se passe pas toujours très facilement pour elle, parce que pour Anaïs, c'est la seule qui est un portable, donc c'était Anaïs. J'envoie un petit SMS et je dis, va ma fille. Et vraiment, je recevais ça fortement, j'ai envoyé cet SMS. Je n'ai pas inventé ça, je devais lui dire. Et ton Dieu te dit, va avec la force que tu as, car j'y ai ajouté ma grâce à ton bras. C'est juste un petit mot d'encouragement qui, quand j'ai commencé juste à vouloir lui dire bonne journée ma fille, j'ai senti fortement que c'était ça qu'il fallait que je lui dise. Dieu s'est engagé envers elle. Elle a 16 ans, c'est une enfant qui a des difficultés, mais elle a 16 ans et elle aime Dieu. C'est pas
c'est pas la rémunération de l'amour vers son Dieu qu'elle a. C'est son Dieu qui s'est engagé avec elle quand elle s'est engagée avec lui. Et qui l'encourage. Et elle vit des belles choses. Elle vit parfois des moments d'adoration, des moments de louange, des moments de prière et d'intimité avec Dieu. Je l'envie. Parce que à cause de sa pathologie, comme ils disent, elle a une capacité de rentrer dans la présence de Dieu où tout le reste n'existe plus. Elle est avec Dieu. Et Dieu est avec elle. Et je vais vous rassurer, il est de la même manière avec vous. La plus grande différence qui existe, c'est que Dieu a en permanence son focus sur vous. Il a le focus sur moi. Et parfois, c'est moi qui n'ai pas le focus sur lui. Parce que je suis préoccupé par mes petits problèmes. Je suis préoccupé par des petites choses. Je ferais me dire à ces petites préoccupations, à ces petites choses, tu sais que j'ai un grand Dieu. J'ai un papa qui est tellement fort que non seulement il peut lever un éléphant, mais en plus il l'a créé. Car toutes choses qui sont autour de vous, c'est Dieu qui les a créées. Dire non, mais quand même, tu vas pas me dire que Dieu a créé la voiture? Si. Si, parce que toutes les lois physiques et mécaniques qui permettent à la voiture de marcher, vous croyez que c'est qui les a écrites au départ? Au moment de la création de la Terre et de l'univers? C'est Dieu. Dieu les a inscrites. Elle les a marquées. Seulement un jour, un homme a été inspiré par Dieu pour découvrir ces lois, pour les mettre sur le papier, expérimenter et trouver le moyen de les faire fonctionner. Tout a été prévu depuis le départ. Tout. C'est nous qui sommes des découvreurs. Et de la même manière que nous sommes des découvreurs dans la science, nous devons devenir des découvreurs dans la foi, des découvreurs dans la parole. Je vous invite à vous poser des questions, à rechercher les réponses. Attendez pas qu'un serviteur quelconque vienne vous apporter quelque chose. Vous êtes serviteurs de l'Éternel, chacun d'entre vous. Vous êtes un peuple de serviteurs. Vous devez vous interroger. Et si vous avez des doutes, effectivement, tournez-vous vers ceux qui sont plus grands dans la foi que vous, ou ceux qui ont peut-être une plus grande connaissance théologique, voilà, et de partager, de deviser avec eux, de venir avec ce que vous êtes convaincus que vous avez reçu, et de l'éprouver. C'est comme ça que vous grandirez. Mettez votre foi en action. C'est ça que je veux vous encourager à faire. Allez de l'avant. Amen.